Amina sembola loboko. Sembola loboko nayo. Sembola loboko. Utwale longa na monayo. Sembola loboko. Merci Saint-Esprit. Léon de Louis de Baos Kenderebo Chakadala Babu Tereya Takabaro Chakalaya. Merci Saint-Esprit. Nous te recommandons toute l'atmosphère, Seigneur. Nous te recommandons tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Puisses-tu ouvrir les écluses des cieux à l'écoute de ta parole. Car ta parole déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de nos vies. Puisse cette parole, Seigneur, couler en nous comme une pluie qui tombe sur la terre fertile et qu'elle puisse porter des fruits dans la vie de tes enfants, Père. Je recommande le canal, je recommande les oreilles, je recommande les yeux qui verront et qui écouteront aussi cette parole. Aussi loin que tu puisses envoyer cette parole, que cette parole soit chargée de ta présence, de ta vérité. Efface-moi et viens parler, Père. Et remplis-moi de sorte que je sois capable de me tenir sur la vérité et de continuer à proclamer cette parole et à vivre selon cette parole. Car il est écrit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Béni sois-tu, ô Adonai. Merci pour ce moment précieux. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce soit dans notre vie. Waouh, nous avons passé un excellent moment dans la présence de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que c'est lui qui a permis que nous ayons la vie. Amen. Et que nous puissions aussi assister à ces directs-là. Parce que ces directs ont pour le but de permettre à ce que nous puissions mieux cerner la vérité. Et que nous puissions aussi bénéficier des avantages de la parole. Ce qui a distingué les gens du temps passé. Et nous, la Bible dit la fidélité de Dieu se renouvelle chaque jour. Donc, à chaque fois, ils ont eu droit à un renouvellement de la fidélité de Dieu. Ils ont eu droit à une révélation puissante de Dieu qui était capable d'agir sur leur destinée et d'agir dans l'environnement même où ils se trouvaient. Il y a des personnes que par la puissance de la prédication véritable, ils ont pu sortir radicalement des habitudes, radicalement du péché, radicalement des blocages. Pourquoi? Parce que la parole était annoncée avec vérité. La parole était annoncée par des gens qui vivaient la vérité et la parole était annoncée par des personnes qui étaient réellement poussées par l'esprit. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons être poussés par des esprits. Amen. On peut être poussé par plusieurs esprits. On peut être poussé par un esprit d'orgueil et parler. On peut être poussé aussi par un esprit d'envie et de convoitise. On l'a vu plusieurs fois. Même parmi les apôtres dans la Bible nous dit dans le livre de Jean, le chapitre 6, que Jésus après avoir fini de prêcher, plusieurs de ses disciples se sont retirés de lui. Amen. Les disciples se sont retirés de lui, ce qui veut dire que ce n'étaient pas simplement des croyants, mais c'était des disciples. Et ces disciples-là, ils se sont retirés de lui, tout simplement après avoir entendu une vérité venant du Seigneur. Une vérité que nous savons qu'aujourd'hui est vraie, mais qui n'était pas assez vraie pour eux. Et ils se sont retirés. Mais parmi ceux qui sont restés, parmi les 12 qui sont restés, Jésus même a posé la question. Il dit, mais vous les 12, pourquoi vous aussi vous ne partez pas? Et ils ont dit, mais à qui irions-nous? C'est ce que Pierre a dit. Pierre dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et il dit, Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et pourtant, parmi vous, un a un démon. Alléluia. Et Judas était celui-ci dont il parlait. Amen. Et Judas même qui a un démon, il est resté auprès de Jésus. Il est resté auprès de la parole. Donc, si on veut faire une analyse ce soir, analysons un peu. Même Judas le démon, il reste auprès de Jésus. Et les autres qui ne sont pas possédés par les démons, ils sont partis, bien aimés. Nous devons comprendre ces choses, car lorsque nous allons discerner ces choses, la vie qui est dans ces choses viendra à nous. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Ce soir, nous avons un excellent thème encore
C'est Rahab la prostituée. Alléluia. Rahab la prostituée. Béni soit le Seigneur. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Que sa paix et sa grâce surabondent dans votre vie et que le Seigneur se souvienne de tout ce que vous vivez pour vous donner la victoire au nom de Jésus. Sachez que le Seigneur a fait de nous plus que vainqueurs. Ce qui veut dire qu'il y a un état après la victoire. Et c'est cet état-là que nous voulons aller. Amen. J'ai dit quelque chose au début pendant l'adoration. J'ai dit quelque chose et je veux réitérer encore ces paroles. Voyez-vous, lorsque Jésus, ayant fini de parler à ses disciples, et il va monter dans le ciel, et les disciples ont eu le regard fixé sur Jésus, et ils seraient restés là pendant l'éternité s'ils avaient pu avoir une vie qui ne finit jamais. Ils auraient pu rester là sur cette montagne en train de regarder Jésus monter. Parce que ce n'est pas facile d'accepter que quelqu'un que vous avez vu mort il y a à peine un mois, ressuscité 3 jours plus tard, vous apparaît pendant 40 jours et monter au ciel devant vous. Bien, mais ça défie les lois de la gravité. Ça défie même les lois de ce que nous pensons. Ça défie tellement tout ce que nous pensons et que nous avons conçu en nous. Bien aimé, qu'est-ce que la vie en Christ? La vie en Christ est une vie où un être surnaturel nous montre que notre raisonnement, notre manière de penser, les choses que nous croyons, si cela n'est pas dans sa parole, alors cet être surnaturel démontre que c'est faux. Alléluia. Regardez un peu le soleil et imaginez-vous. Vous savez que la science a démontré quelque chose. La science a démontré que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais c'est la Terre qui tourne autour du soleil. C'est la Terre qui fait un mouvement autour du soleil. Et lorsque ça fait 1 an, c'est ce qu'on appelle la révolution. Quand ça fait 24 ans, c'est ce qu'on appelle, je crois, c'est ce qu'on appelle la... j'ai un peu oublié. Alléluia. Et lorsque la Terre tourne autour du soleil, la rotation, voilà, la rotation et la révolution. Lorsque la Terre tourne autour du soleil, on appelle la rotation. Et la Bible dit que pendant que Josué et le peuple d'Israël entraient à Canaan, ils ont croisé un peuple qu'on appelle Gabaon. Et Josué dit, soleil, arrête-toi, suspends ta course. Vous savez qu'à l'époque, tout le monde était convaincu que c'était le soleil qui se promenait. Ce n'était pas la terre qui se promenait. C'était le soleil qui se promenait. Et quand Josué dit, oh soleil, suspends ta course et arrête-toi sur Gabaon. Aujourd'hui, les scientifiques essaient de démontrer que c'est impossible. Que c'est plutôt la terre qui a dû, si jamais c'est vrai, c'est plutôt la terre qui a dû subir une sorte de révolution, une sorte de rotation. En tout cas, tout, sauf que ce soit le soleil qui a arrêté de tourner. Maintenant, qui devons-nous croire? Devons-nous croire la science qui a démontré certaines vérités, ou bien devons-nous accepter que la Bible a dit que le soleil s'est bloqué? Maintenant, les scientifiques vont renchérir. Ils vont dire, mais si le soleil s'est bloqué, alors seulement si on arrive à accepter cela, alors c'est que ça a dû avoir des répercussions sur la nature. Parce que imaginez-vous un seul instant que la Terre bloquait sa course, ou bien que le soleil bloquait sa course, que le soleil acceptait simplement de se déplacer, ne serait-ce que de un petit millimètre. Si le soleil arrive à se déplacer d'un petit millimètre, les conséquences sur la nature seraient désastreuses. Or, même dans la Bible, il nous a dit qu'après ce jour-là, il n'y a rien eu. Les conditions de la météo sont restées normales. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Mais pourquoi Dieu a voulu provoquer un signe dans la vie de Josué, un signe qui remettra en cause même les facteurs du fonctionnement même de l'univers? Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Dieu n'a pas fini de démontrer la grandeur de son nom, la puissance de sa sagesse, l'immensité variée de sa sagesse. Et Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi pour que les gens voient qu'il est un Dieu qui est infiniment grand, infiniment sage. Imagine-toi aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas fait le tour du monde, peut-être que tu n'es même pas habitué à voir des grands endroits. Par exemple, il y a des pays que je peux citer de façon pêle-mêle. Je peux citer par exemple les États-Unis, je peux citer par exemple la Chine, je peux citer Dubaï par exemple. Vous voyez par exemple Dubaï, quand vous voyez les États futuristes qui sont là-bas, quand vous voyez le niveau de la technologie au Japon, quand vous voyez par exemple comment l'intelligence humaine a pu
développer des choses. L'homme a conquis tous les endroits de la terre. L'homme a conquis la terre. L'homme a conquis le sous-marin. L'homme a conquis même les montagnes. L'homme a conquis même le pôle Nord. Il y a des idées assez folles que l'homme fait aujourd'hui, mais qui démontrent que ce n'est pas fou. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, l'homme tente de rivaliser au niveau intellectuel. L'homme tente de créer aussi pour démontrer qu'en lui se trouve un facteur de création. Et quand l'homme fait cela, et l'homme arrive à dépasser les limites même que sa condition lui impose, l'homme voit qu'il y a quelque chose en lui qui le pousse à s'exprimer. Mais il ne sait pas pourquoi il le fait. Alors que toi et moi, nous savons que si l'homme est capable d'avoir autant de science, autant de sagesse, autant cette envie de se montrer, de se dépasser, imagine-toi ce Dieu qui a créé toute cette intelligence, ce Dieu qui a créé toute cette sagesse et qui a permis que dans sa parole, l'on assiste à des révolutions, l'on assiste à des événements qui chamboulent toutes les lois de la physique. Lorsque Jésus se met là à marcher sur l'eau, bien-aimé. Quand Jésus se met là à marcher sur l'eau, devant des gens qui étaient des pécheurs, personne parmi eux avait un diplôme en sciences. Mais eux tous qui ont vu cela peuvent te dire que Jésus a marché sur l'eau. Aujourd'hui, quand nous prêchons, on dit, oui, vous savez, c'est en parabole, ça veut dire que Jésus marche sur tes problèmes. Bien aimé, Jésus a-t-il besoin de marcher sur tes problèmes pour représenter que c'est la mer? Il n'y a aucun verset de la Bible qui montre, même dans une parabole, que lorsque Jésus marchait sur l'eau, il marchait sur tes problèmes. Écoutez ce que la Bible dit dans l'Apocalypse. Jean voit dans l'Apocalypse, je crois que c'est dans l'Apocalypse 18, je crois, où il voit Babylone. Et il voit aussi Babylone, la mère de toutes les prostituées. Il voit une femme qui est assise sur une bête écarlate et cette bête-là est assise sur la mer. Et quand l'ange lui donne la signification de la mer, il dit que la mer ici représente les peuples et les tribus. Donc si Jésus marche sur la mer ne peut pas représenter tes problèmes. La mer peut représenter les peuples et les tribus. Parce que c'est déjà expliqué en Apocalypse que la mer est le symbole des tribus. De même que vous voyez la mer étant large, c'est comme ça que le monde est large avec plusieurs tribus, plusieurs nationalités, plusieurs peuples, plusieurs langues et plusieurs mentalités. Et la mentalité principale que le Seigneur apporte doit être la même pour toutes les nations. Remarquez une chose, le Jésus qui est prêché au Gabon, est-il le même Jésus qui est prêché en Amérique? Est-il le même Jésus qui est prêché, on appelle ça même, au Ghana, en Côte d'Ivoire? Même le Jésus qui est prêché dans ta région, est-ce que c'est le même Jésus qui est prêché ailleurs? Le Jésus qui a été prêché chez les Juifs, est-il le même Jésus qui est prêché dans les nations? That is a matter question. Alléluia. C'est ça qui amène la révélation de la parole. Parce qu'il y a plusieurs Jésus dans nos prédications. Il y a un Jésus qui est vraiment à la mode. Il y a un Jésus, quand tu le prêches, tu es vraiment accepté par tout le monde. Mais il y a un Jésus de la Bible qui dit, ils vous feront la guerre. Des gens vous rejetteront parce que moi, ils m'ont rejeté. Amen. Donc, il y a plusieurs versions de Jésus. Il y a un Jésus qui est rejeté par son église et qui se tient à la porte et qui frappe. Et il y a un Jésus qui est assis avec le monde, qui est assis avec la bête et qui boit le sang des saints, le sang de la fornication. Alléluia. Que le Seigneur nous donne le discernement et qui nous permette de pouvoir aller en profondeur ce soir. Car il s'agit de la profondeur. Parce que si nous n'avons pas une profondeur, il ne peut pas avoir une réponse profonde. Qu'est-ce que la profondeur? La profondeur, c'est le désir ardent de connaître quelque chose à un tel point. Si nous voulons connaître quelque chose à un tel point, le fait même d'avoir ce désir de connaître cette chose à un tel point fait sous-entendre qu'il faut qu'il y ait quelque chose d'une telle dimension pour combler cette soif de la connaître. C'est pourquoi depuis notre enfance, depuis notre naissance, chaque fois que nous avons été attirés par quelque chose, finalement, nous avons dû connaître cette chose ou bien toucher à cette chose. Rappelez-vous d'une chose, Jésus a passé plus de temps à préparer les disciples, à préparer la relève après lui, que de faire exactement ce qu'il aurait pu faire s'il n'était là que pour lui. Je vous explique. Vous allez voir que la plupart du temps, quand vous allez lire les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean,
vous allez constater que la plupart des enseignements que Jésus donnait, la plupart des actions que Jésus faisait étaient pour les disciples. Un jour, il se trouvait là et la voix de Dieu a commencé à parler. Quand Jésus a dit, Père, glorifie-toi. Et la voix de Dieu a résonné dans le ciel devant tout le monde. Il dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai toujours. Et quand la voix de Dieu a résonné, les gens disent, ouh, un tonnerre a frappé. Parce que la voix de Dieu, c'est un tonnerre, c'est un mystère. Le mot tonnerre, quand vous allez voir dans la Bible, ça n'a pas de mystère. On va arriver dans l'explication de ça si le Seigneur nous permet. Ils disent, non, c'est un tonnerre, c'est un ange qui a parlé. Et d'autres ont dit, non, c'est Dieu qui a parlé. Et maintenant, Jésus va dire, si vous avez entendu cette voix de mon Père, ce n'est pas à cause de moi que Dieu a parlé. Autrement dit, Jésus disait que Dieu n'a pas besoin de vous parler devant moi. Dieu n'a pas besoin de répondre quand je suis en train de l'appeler devant vous. Pourquoi? Parce que celui qui a une communion déjà avec Dieu n'a plus besoin que Dieu le présente dans les rêves. Amen. Vous devez comprendre ce niveau-là. C'est que lorsque tu es en intimité avec ton mari, tu n'as pas besoin que la bonne, la servante, ou bien la voisine vienne te dire, ah, madame, ton mari t'aime. Parce que déjà dans le foyer, déjà dans la chambre conjugale, l'amour de ton mari se démontre. Tu n'as pas aussi besoin que ton mari, devant les gens, dise qu'il t'aime. Quand il voit les gens, il attrape ta main. Quand il voit les gens, il te couvre de bisous. Alors que quand vous êtes dans l'intimité, il ne te regarde pas. Cela démontre automatiquement qu'il peut être bon dehors, mais qu'à l'intérieur, vous n'avez pas cette véritable communion. Dans le monde que nous vivons, où Christ est-il vraiment possesseur de ce monde? Actuellement, quand nous regardons le monde, est-ce que Christ est vraiment en premier plan dans le monde? Est-ce que Christ est vraiment loué et connu dans le monde? Quand nous voyons par exemple que la plupart des chrétiens subissent le monde plutôt que de changer le monde. On dit oui, on vient changer le monde, mais la plupart du temps, c'est le monde qui nous change. C'est les choses du monde qui nous dominent plus quoi. Parce que nous n'avons même pas encore trouvé la soif, la capacité d'aller au-delà avec Dieu, de sorte que Dieu puisse nous transmettre des éléments, des arguments, des armes qui nous permettront de tenir ferme contre les ruses du diable et de dominer ce monde, d'apporter le règne de Christ. Écoutez un peu. La Bible dit quand Jean et quand Daniel étaient en train d'expliquer un des songes, Daniel dit il a vu une petite pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Et quand cette pierre est venue, elle a renversé la grande statue. Et lorsqu'elle a fini, cette petite pierre est devenue un royaume. Et ce royaume-là dure éternellement. Remarquons maintenant pourquoi la petite pierre est quittée sur une montagne sans le secours d'aucune main. Vous devez comprendre ça. Sans le secours d'aucune main, si aucune main ne l'a secouru, alors qui l'a secouru? Qui l'a détaché? Si aucune main humaine n'est partie le détacher, qui l'a détaché? La réponse viendra, vous allez me dire, c'est le Seigneur qui l'a détaché. Alléluia, bien-aimé. Mais il y a encore une autre vérité dedans. Et si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas comprendre comment fonctionne le mécanisme de Dieu dans votre vie. Il arrive un moment où Dieu ne permettra même pas que quelqu'un vienne vous aider. Il arrive un moment où Dieu ne permettra même pas qu'un songe vienne vous guider. Il arrive un moment où Dieu ne permettra même pas qu'une sensation, qu'une prophétie, qu'une parole de connaissance, aucune main ne vienne vous aider, ne vienne vous guider. Pourquoi? Parce que vous devez vous-même prendre la décision de vous détacher de la montagne auquel vous appartenez. Quelle est cette montagne? Cette montagne, c'est l'organisation de l'homme. Cette montagne, c'est la manière dont on présente toujours les choses. La manière dont les gens disent, c'est comme ça que tu dois faire, c'est comme ça que tu dois faire, c'est comme ça que tu dois faire. Mais tu dois prendre conscience que en faisant ce qu'il te dit de faire, est-ce là vraiment ce que tu es venu faire? Cette pierre qui s'est détachée, elle s'est détachée parce qu'elle a su qu'en essayant de s'assembler dans cette montagne, elle ne pourra jamais s'assembler. C'est ce qui fait la vérité, amen. Quand tu comprends la vérité et quand elle vient t'affranchir, tout ce que tu feras pour vivre avec les autres qui n'ont pas la vérité, cela ne va jamais pouvoir marcher. Tu pourras même te convaincre pour dire ce qu'elle est sûr, moi je sais que je suis comme tout le monde. Tu ne pourras jamais. Alléluia. Mais si tu vois que malgré que tu connais la vérité, mais tu arrives à t'accommoder avec le monde, c'est que la vérité là, tu ne l'as pas connue, tu l'as entendue, mais tu ne l'as pas connue. Alléluia. Nous allons entrer dans le vif du sujet ce soir. Amen. Nous allons parler de Rahab, la prostituée. Je vais prendre juste le verset et je vais lire cela pour que vous puissiez avoir au moins un fond. Alléluia. Un fond.
C'est dans le livre de Josué. Josué se trouve dans l'Ancien Testament. Josué le chapitre 6, à partir du verset 17. Mais on va lire le verset 16 au verset 17 pour que vous compreniez. Alléluia. Josué, le chapitre 6, à partir du verset 16 à 17. Amen. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tous ceux qui s'y trouvent. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Je vais répondre cette partie. On laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui sont avec elle dans la maison. Parce qu'elle a caché les messagers que nous avons envoyés. Parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ses paroles. Maintenant, je veux que tu focalises un peu ton esprit sur ce que je vais dire. Alléluia. Remarque un peu quelque chose. Au moment où la Bible nous dit qu'au moment où les habitants du temps de Noé avaient des grandes inventions, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de donner les signes du temps. Au temps de Noé, lorsque les gens regardaient le ciel, ils pouvaient savoir s'il allait pleuvoir ou s'il n'allait pas pleuvoir. Ils étaient capables de discerner le temps. Ils étaient capables de discerner la nature. Et les gens étaient tellement capables de discerner la nature que la Bible dit, à leur époque, même les animaux ont été corrompus. Parce que qu'est-ce qui envoie la corruption? La corruption vient par le fait de l'expansion de la connaissance. Amen. Quand les gens arrivent à connaître trop de choses, c'est là que la corruption vient. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés où nous disons, mais il y a beaucoup de corruption. Mais comment les gens ne vont pas succomber à la corruption quand ils sachent ce qu'on appelle le bénéfice de la corruption? C'est comme le péché aujourd'hui. Plus nous parlons, nous prêchons contre le péché, ça n'amène pas forcément les gens à changer. Plus nous parlons de Satan, on parle du feu, on dit oui, il y aura le feu de l'enfer. Les gens ne changent pas franchement. Pourquoi? Parce que la connaissance du péché qu'ils ont n'a pas encore été ébranlée. Lorsque quelqu'un sait qu'en se livrant à la prostitution, en se livrant à la sexualité, le plaisir qu'il peut avoir, le bénéfice qu'il peut avoir, même si vous vous entêtez de lui montrer les inconvénients, il aura les yeux fixés sur le plaisir. Tout simplement parce qu'il n'a pas encore croisé les inconvénients. Amen. Quand quelqu'un, par exemple, il a été déjà brûlé par le feu, quand quelqu'un déjà a été électrocuté par le courant, et que cette personne a voulu parler des conséquences du courant, il va crier Amen. Il va dire Amen. Pourquoi? Parce qu'il a l'expérience du courant dans son corps. Il sait que quand le courant rentre dans son corps, ce n'est pas pour jouer avec lui. Ce n'est pas pour lui demander sa date de nationalité ou bien s'il a payé sa facture. Le courant ne va pas regarder si tu es à jour dans tes factures de courant. Tout ce qu'il va regarder, c'est la capacité que tu as à le recevoir dans ton corps et l'impact qu'il peut laisser dans ton corps. Et lorsqu'il fait cela, il suffit simplement d'une seule expérience avec le courant. Ça peut te traumatiser toute ta vie. Il suffit d'une seule expérience avec le feu et tu peux être marqué toute ta vie. Maintenant, imaginez-vous quelqu'un qui a été brûlé au moins une fois dans sa vie et vous lui demandez d'aller se jeter dans le feu. Même si c'est pour aller sauver une pierre de plusieurs milliers de dollars, il ne va pas vouloir aller. Il va avoir peur, il va hésiter. Parce qu'il y a des traumatismes. Lorsque ça entre à l'intérieur de toi, c'est difficile pour toi de faire sortir cela. Et c'est ce qu'aujourd'hui, c'est un songe. C'est ce qu'aujourd'hui, certaines prophéties, certains enseignements, certaines choses qu'on nous a dites restent marquées dans notre corps, dans notre esprit de telle manière que si Satan ne se sert pas de ça contre nous, on peut facilement vivre pleinement les promesses de Dieu. Regardez un peu ce qui va se passer. Pendant près de 40 ans, les enfants d'Israël ont été appelés à entrer dans un pays. Et dans ce pays, Dieu dit que ce pays-là, je l'ai promis il y a 430 ans avant vous. Je l'ai promis à vos pères, à votre arrière-grand-père, votre patriarche qui s'appelle Abraham, qui était un homme de foi. Ensuite, j'ai transmis la promesse à Isaac. Ensuite, j'ai transmis la promesse à Jacob. Pourquoi? Parce qu'une promesse de Dieu, même si elle n'est pas valable pour toi, si elle n'est pas valable pour ton époque, si elle n'est pas valable pour ta
ta génération, elle reste valable aussi pour la génération qui sortira après toi. Elle reste valable aussi pour les portes des gens qui sortiront de tes rêves. Donc même si tes promesses ne s'accomplissent pas maintenant, elles pourront s'accomplir dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta progéniture, dans la vie de ta famille plus tard. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de rester fidèle à cette promesse, de t'y accrocher. Et lorsque Dieu avait fait cette promesse aux enfants d'Israël, qu'ils allaient posséder Canaan, la génération qui a été promise pour posséder Canaan, quand ils sont arrivés, ils ont vu que le pays était formidable. Waouh! Imaginez-vous comment ce pays était au début, au temps d'Adam, au temps d'Abraham. Si vous lisez bien, vous allez voir que Canaan, au temps d'Abraham, ce n'était pas tout le pays qui était beau. C'était certaines parties qui étaient beaux. Et là encore, il fallait creuser des puits. Là encore, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. À cause de ça, Dieu n'a même pas permis qu'Abraham reste. Parce que même si le pays est beau, mais le pays n'est pas encore bien beau. C'est-à-dire que le pays était un bon pays qui regorgeait de potentialités. Mais c'est plus tard, disons 430 ans plus tard, que ce pays allait vraiment devenir un pays où coule le lait et le miel. Ainsi donc, il y a une promesse que Dieu te fait. Et dans cette promesse, tu peux commencer à voir les premiers aspects, les premiers fruits. Tu peux commencer à dire, on dirait que façon ça a commencé là. C'est que si on multiplie ça dans 10 ans, je vais rayonner. Dans 10 ans, vraiment, je n'aurai plus de foi à faire. C'est comme ces directs que nous sommes en train de faire. Nous avons commencé avec des directs. Imaginez-vous le nombre de témoignages que nous avons eus. Maintenant, imaginez-vous à grande échelle. Si nous persévérons dans cet enseignement, si nous persévérons dans la prière, si nous persévérons dans la sanctification, si nous persévérons dans la communion fraternelle, imaginez-vous les portes que Dieu peut ouvrir. Dieu peut ouvrir de telles portes que même, peut-être qu'on aura notre propre satellite. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Dieu est capable de faire ces choses. Dieu est capable d'augmenter nos limites. Mais le problème, c'est quoi? C'est que lorsque le champ était mûr, lorsque Canaan était prêt à être envahi par ceux par qui Dieu a promis la promesse, lorsque le temps était arrivé d'occuper la position que Dieu voulait, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des géants. Et il y a une chose qui est un peu bizarre. Vous savez, parmi ce peuple d'Israël, il y avait la tribu de Juda. Et parmi la tribu de Juda, il y avait les parents, les futurs parents de David qui étaient dans la tribu de Juda. Et nous savons que David a été l'une des premières personnes que Dieu a utilisées pour terrasser Goliath. Donc déjà, même la puissance de vaincre Goliath était encore dans les reins de la tribu de Juda qui était là. Mais quand ils sont arrivés et qu'on leur a dit qu'il y a des géants, pourquoi il n'y a pas eu quelque chose comme un sentiment, ou bien un rêve, ou bien une alerte, ou bien quelque chose qui va leur dire que, attends, je sens qu'il y a ce potentiel-là. Pourquoi je vous dis cela? Parce que tu peux être face à un problème, que tu as la capacité de vaincre, mais ta réaction va faire que tu ne vas pas croire que tu as la capacité de vaincre. Je connais des personnes, lorsqu'un problème arrive, le fait déjà de se lamenter, le fait déjà de crier à l'aide, le fait déjà de pleurer, le fait déjà de réagir et d'accueillir la nouvelle, ça tue tout élan de force, alors qu'en vérité, ils ont le pouvoir de vaincre cela. Si par exemple devant une maladie que tu pries pendant des jours, des mois, tu n'arrives même pas à le vaincre, et lorsqu'on mettra des morts devant toi et des caméras pour dire, tu dis que tu crois en ton Dieu fait ressusciter les morts. Donc montre-nous que ton Dieu est vrai et nous le croirons. Alors tu vas dire, bon, c'est qu'est-ce que moi là? Moi je prie que pour les mal de tête qui guérissent, c'est bon. Ou bien par exemple, tu as un problème de millions. Tu vois, tu as un problème de millions. Mais dans ta foi, tu dis, bon, je prie, mais le Seigneur va permettre que je puisse payer un peu. Amen, voilà. C'est millions, mais je peux commencer un peu. Tu sais, avec Dieu, il ne faut pas être orgueilleux, bien aimé. Avec Dieu, il faut avoir ce genre d'orgueil. Pourquoi? Parce que quand David se met là à aller conquérir un territoire qui sera appelé Jérusalem, ce n'est pas la cour d'à côté. Ce n'est pas, par exemple, ton petit village. Ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut se lever. C'est un endroit qui était craint et redouté. Et David allait aller installer quelque chose qui va rester pendant des années. Lorsque tu désires aller profondément à Dieu, lorsque tu désires œuvrer profondément pour Dieu, sache que tu vas devoir affronter des épreuves que beaucoup de personnes ne peuvent même pas affronter. Et c'est ta réaction qui déterminera toute chose. Comme le jeune David, qui n'a même pas encore 30 ans, pouvait ne pas avoir peur de Goliath. Pendant que son nom, Saül, qui était le roi, qui était bien bâti, la Bible dit la taille de Saül dépassait tous les autres Israélites.
Et Saül avait déjà tué 1000 hommes à la bataille. Mais Saül, quand il entendait ne serait-ce qu'une phrase de Goliath, il tremblait de tous côtés. Il se réfugiait dans sa maison et il avait peur. Ça, c'est la réaction des gens qui préfèrent rester dans leur maison, jeûner, intercéder, plutôt que d'aller affronter le combat dehors. Oh oui, ça pique, mais il faut que ça pique. Parce que l'évangile n'est pas là pour nous dolenter, bien aimés. Lorsqu'ils ont pris des gens dans la Bible et qu'on les a égorgés, on les a éventrés à cause de leur foi, ce n'était pas pour du jeu. C'était plutôt toi et moi aujourd'hui, nous ayons la même foi, la même force, la même capacité qu'eux ont eu. Que nous ayons droit à ce même évangile qui fait défier la mort, qui fait regarder la mort en face et tu dis, mort, tu n'as plus de pouvoir. Même si mon corps cesse d'exister, j'existerai toujours en Dieu, en Elohim. Et les enfants d'Israël arrivent devant ce territoire et la peur fait qu'ils commencent à murmurer et ils sont condamnés à repartir vers 40 ans. Pendant 40 ans, pour que les murmures et les plaintes disparaissent de leur cœur. Et lorsque le temps est arrivé, Dieu permet qu'ils rentrent à Canaan. Ils rentrent à Canaan, le premier territoire qui va s'opposer à eux, c'est Jéricho. Et je vous ai expliqué ici depuis le début que Jéricho avait des murs. Et les murs de Jéricho, quand vous regardez, on dit personne ne peut entrer en dedans ou en dehors. Et vous savez, le mur de Jéricho ici, ça ne représente pas un démon. Amen. Jéricho était un royaume qui était situé sur une montagne, une sorte de montagne. Et quelqu'un qui est sur une montagne, pour l'attaquer, c'est difficile. Jéricho était la première ville qui s'opposait à l'entrée des enfants d'Israël à Canaan. Jéricho était une ville. Avant Jéricho se trouvait un fleuve. Et le fleuve là s'appelait le Jourdain. Et le Jourdain, en hébreu, Yarden, ça veut dire ce qui descend du ciel. Yarden ici, c'est un fleuve. Et le mot Jourdain, Yarden, signifie ce qui descend du ciel. Ce qui veut dire quoi? Remarquez un peu, c'est un fleuve. Jésus dit quoi? Si quelqu'un croit en moi, qu'est-ce qui va couler à l'intérieur de lui? Des fleuves d'eau vive. Les fleuves vont toujours représenter le Saint-Esprit. Il y a un verset dans la Bible, dans Ésaïe, qui dit, si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Éternel le mettra en déroute. Amen. Si l'ennemi vient, c'est l'ennemi qui vient. C'est l'ennemi qui vient. Maintenant, l'Éternel réagit comme un fleuve. Le fleuve ici a toujours représenté une manifestation puissante de l'Esprit. C'est ce même fleuve, des années plus tard, Élie va traverser avec Élisée pour transmettre l'onction. Donc, ils doivent traverser, ils doivent entrer à Jéricho. Mais il y a quelque chose qui s'oppose. Il y a une première nation qui s'oppose. Quand vous devez rentrer dans la foi, quand vous devez rentrer dans le plan de Dieu, la première des choses à s'opposer contre vous, ce n'est pas Satan. La première des choses qui entre en compte contre vous, c'est les désirs de votre cœur. Pourquoi pensez-vous que la Bible dit si tu aimes le Seigneur, si tu fais du Seigneur tes délices, la Bible dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire quoi? Imagine-toi que tu trouves que les glaces à la crème sont délicieux. Imagine-toi par exemple que tu trouves que l'Éternel est devenu délicieux pour toi. Est-ce que tu peux demander quelque chose d'autre de différent que le délice que tu aimes? Quand la Bible te dit fais de l'Éternel tes délices, ça veut dire que quand Dieu sera délicieux pour toi, alors tu vas avoir ce que ton cœur désire. Quand tu désires quelque chose de délicieux, tu désireras quoi? That is true. Alléluia. Tu vas désirer quoi? Ils arrivent en face de Jéricho. Ils vont traverser le Jourdain. Ça, je vous expliquerai une autre fois. Ça représente le baptême. Tu dois être baptisé quand tu viens en Christ. Et quand tu es baptisé, qu'est-ce qui vient après toi? Remarquez pour ceux qui sont baptisés. Dès que tu te baptises, maintenant, chaque désir de ton cœur, chaque chose que tu faisais dans la vie, chaque chose que tu aimais dans la vie passée, commence à se heurter à toi. Commence à combattre ta foi. Commence à mettre ta foi à l'épreuve. Les manières que tu avais, les plaisirs que tu avais. Il y a des gens, quand ils se sont convertis, ils ne se sont pas remarqués. Ils n'ont même pas remarqué à quel point ils aimaient regarder la télévision. Ils n'ont pas remarqué à quel point ils aimaient les causeries. Quand Dieu a commencé à suspendre les causeries dans leur vie, ils ont commencé à crier à l'aide. Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est comme lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir, dans le livre de Luc, le chapitre 4, vous allez voir que quand Jésus a jeûné, Satan a croisé les bras comme ça. Satan a croisé les bras. Alléluia. Satan a croisé les bras. Dès que les 40 jours de jeûne sont finis, il allait dire, mon ami, oui, tu as jeûné là. On va tester un peu ce qui s'est passé après le jeûne. Qu'est-ce que tu as retenu de ton jeûne? Alors, il voit que Jésus a attrapé une pierre. Bien aimé, Jésus a attrapé la pierre. Pourquoi? Tout ça, c'est des réponses qui sont dans la Bible. Ce sont des réponses que Dieu peut te donner lorsque tu nécessites
tu nourris un intérêt de vouloir aller profondément. Il est écrit que l'homme se nourrira de chaque parole. C'est-à-dire quand tu désires maintenant ne plus te nourrir de la nourriture, mais tu désires connaître chaque mystère qui est dans la parole, ces mystères agiront sur toi, de sorte que toi aussi tu deviennes un mystère, tu sois scellé avec le message. Je vous ai prêché ça la semaine passée. J'ai dit être scellé avec le message, c'est lorsque Dieu s'arrange à ce que ta vie soit confondue avec l'écriture. De sorte que tout ce que l'écriture permet que ça t'arrive. Mais si quelque chose est prévu contre toi et que cela n'est pas dans l'écriture, cela aura sans effet sur toi. Si l'écriture a dit que les serviteurs de Jésus sont morts parce que Jésus était incapable de les sauver, alors toi, tu ne seras pas épargné. Mais si la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Si c'est l'écriture qui l'a dit et que tu es scellé avec l'écriture, regarde-les faire la guerre contre toi, ils ne te vaincront pas. Ils pourront faire des réunions. Ils pourront même plonger la société entière contre toi. Mais toi, reste fixe sur la parole qui t'a scellé. Alléluia. Et le peuple arrive à Canaan. Il voit les murs de Jéricho. Et quand vous regardez la longueur des murs de Jéricho, tout ça, ça représente un peu l'état de ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur laisse entrer dans ton... Qu'est-ce que tu laisses entrer dans ton cœur? Qu'est-ce que tu laisses sortir? Et Dieu avait demandé qu'il fasse le tour de Jéricho 7 fois avant que ce mur soit détruit. Et là, je vous expliquerai une autre fois. Mais Josué qui est à la tête, Josué va faire quelque chose. Josué va envoyer 2 messagers. Et les 2 messagers vont à Jéricho pour espionner. Parce que tu ne peux pas conquérir un territoire dont tu n'as aucune information. Comment pouvons-nous dire, nous sommes les enfants du royaume, nous sommes la lumière de ce monde, nous sommes ceci, cela, nous sommes le sel de la terre. Tu sais ce que Dieu appelle sel de la terre. Amen. Est-ce que le sel que nous mettons dans la sauce, c'est de ça qu'il s'agit? Par exemple, nous qui sommes partis à l'école, on sait qu'il y a une matière qui est dans le sol qu'on appelle les sels minéraux. On ne met pas les sels minéraux dans la sauce, à moins que je me trompe. On ne met pas les sels minéraux dans la sauce. Ou bien, même si on met les sels minéraux dans la sauce, je ne pense pas que parce que tu vends le sel ou que tu es le sel, quelqu'un va te mettre à la tête de sa société. Donc, je pense qu'être le sel de la terre représente une dimension. Maintenant, peux-tu être un ambassadeur dans un pays où le même pays dont tu dis être l'ambassadeur ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève? Comment peux-tu posséder une nation si tu n'as aucune connaissance des matières premières, des actions et des domaines à posséder dans la matière? Je vous ai parlé ici la dernière fois. Je vous ai dit quand Jésus dit de faire des nations des disciples, cela suppose que quand vous allez aller dans les nations, il y aura des actions précises, des domaines précis que ces nations occupent. Et que lorsque vous allez montrer la supériorité du Dieu qui vous a appelé, ces nations-là chercheront à apprendre auprès de vous. Il ne s'agit pas simplement de regarder le fait de prêcher l'évangile. Parce que même les autres religions aussi prêchent leur évangile. Ils prêchent aussi leur message. Qu'est-ce qui sera différent? Le message de Jésus ou le message des autres? Quand Abraham arrive à Canaan, quel est le message qu'il a prêché? Il a prêché un Dieu qui donnait tout, mais sans attachement. Je vous explique. Abraham vient avec le peu de moutons qu'il a. Et par la manière de servir son Dieu, il évolue, il prospère. Et non seulement il prospère, mais ensuite il pose des actions durables, comme construire des puits dans la vie. Il pose des manières comme remporter des batailles. Quand des nations venaient attaquer soit son peuple, soit un peuple voisin, quand Abraham se levait, il avait tellement de victoires qu'il a tué 7 rois, 7 grands rois. Et c'est 7 rois qu'il a tués là. Quand il prend la dîme et il l'offre à son Dieu, il est béni. Alors on regarde, on dit, mais c'est qui ce mec-là qui a la victoire sur des rois que nous-mêmes nous n'avons pas eu la victoire? Aujourd'hui, quelle est la victoire que Dieu peut opérer avec quelqu'un qui me suit? Est-ce que Dieu ne peut pas avec toi opérer une victoire dans le domaine financier, dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine de la coiffure, dans le domaine du commerce, dans le domaine de création des choses? Est-ce que Dieu ne peut pas accomplir une victoire de sorte que toi qui étais dans la poussière, toi qui étais l'indigent, toi qui étais dans la boue, tu t'assois à la table des rois de sorte que par toi, l'évangile soit connu? Est-ce seulement en prêchant, en prenant un micro, en étant dans un temple que l'évangile peut se faire connaître? Si c'est le cas, pourquoi Daniel n'a jamais prêché dans la ville où il était? Mais le ministère de Daniel était de conseiller le roi, de sorte que quand le roi avait un rêve, qu'aucune personne ne pouvait témoigner,
il avait besoin qu'on appelle le Dieu de Daniel. Et lorsque le Dieu de Daniel finissait d'interpréter le rêve, quand cela arrivait, toute la nation pouvait confesser que Daniel avait un esprit supérieur. Josué envoie 2 espions. Et ces espions-là entrent à Jéricho. Quand ils ont vu, la Bible dit toute la ville a appris qu'il y a eu des espions qui sont venus. Qu'est-ce qui fait ça? En fait, c'est très simple. Lorsque quelqu'un commence maintenant à prêcher la parole, et cette parole la met en relief, cette parole détaille les choses de ton cœur, les choses qui sont enfouies en toi, les choses qui sont cachées au plus profond de toi, lorsqu'elle commence à être frappée par la parole, à être connue par la parole, lorsque quelqu'un commence à prêcher et puis met en relief les mauvaises actions ou les secrets les plus intimes de ta parole, de ton cœur, alors cette chose-là, ça commence à se faire connaître. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que ce que vous allez entendre dans vos maisons sera publié sur les toits. Quand par exemple, des gens peuvent m'appeler, par exemple, me dire, ah oui, j'ai fait tel rêve. Oui, j'ai eu telle chose. Et l'Esprit de Dieu me charge et je te dis, non, bien-aimé, concentre-toi, non pas sur tes rêves, concentre-toi sur la parole. Ne te concentre pas sur tes sensations. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ce que tu as toujours connu. Car le Christ, même quand tu as prêché, c'est un Christ arrangé. C'est un Christ qui s'accommode et qui s'abandonne aux lois de ce monde. Mais ce Christ-là n'est pas le vrai Christ. Car le véritable Christ, lui, il décharge, il délivre, il désenvoûte. Le véritable Christ, il ne se promène pas pour faire les actions prophétiques. Le véritable Christ, une fois qu'il entre dans ton corps, il ne peut plus sortir. Lisez la Bible, lisez dans Ézéchiel, vous allez voir ça. Lorsque Dieu entre dans un endroit, il ne sort plus. Vous pouvez perdre beaucoup de choses. Vous pouvez perdre même des biens. Mais à partir du moment où tu commences à perdre ta joie, non pas parce qu'on t'a arraché quelque chose, mais quand tu commences à perdre ta joie que tu dois avoir dans le Seigneur, de sorte que la Bible dit que la joie sera votre force. Dès que tu commences à perdre ça, on te demande, mais est-ce parce que tu n'as pas payé ton loyer que tu n'es pas en joie? Tu dis non, mon loyer est payé. Est-ce parce que tu n'as pas de mari? Tu dis non, mais j'ai connu la joie sans être marié. Il y a des jours où je suis en joie alors que je ne suis pas marié. Mais si je n'ai pas la joie, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. La Bible dit, quand les 2 personnes, les 2 messagers sont rentrés à Canaan, au moment où ils voulaient sortir, l'armée de Jéricho les poursuivait. Et il y a une femme qu'on appelait Rahab, la prostituée. Et cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a cachés. Vous allez lire le livre, après, vous allez lire ça dans Josué 4, Josué 5, 10. Vous allez voir ça. Elle les a cachés. Et quand elle les a cachés, les gens sont venus demander. Mais on a vu qu'il y a des hommes qui sont rentrés. Parce que, tenez-vous bien compte de quelque chose. C'est que Rahab, la prostituée, elle était sur le mur de la ville. C'est là qu'elle avait son coin. C'est-à-dire que c'était une femme qui payait sa patente. Elle payait ses impôts. Ce n'était pas une petite prostituée, c'était une femme d'une grande beauté. Quand vous entendez son nom, Rahab, on n'entend pas le nom Rahab à n'importe qui. C'est-à-dire que tu ne peux pas regarder quelqu'un qui ressemble à tout comme ça même. Quelqu'un qui ressemble à un zombie et puis tu vas l'appeler Rahab. Non. Rahab, ici, c'était un nom qui était à la mode à l'époque pour désigner quelqu'un dont la beauté suit un comportement. Je vous explique. C'est-à-dire, par exemple, Rahab peut représenter une personne, une femme, dont la beauté ne peut pas se faire avoir facilement. C'est-à-dire, Rahab, ce n'est pas la personne que tu peux trouver dans la rue, non. Rahab, c'est la femme. Même si c'est une prostituée, ce n'est pas une petite prostituée. Ce n'est pas une femme qui se vend dans la rue, non. C'est une femme de distinction. Autrement dit, c'est une femme de boss, comme on le dit de nos jours. C'est une femme de boss. Et elle était tellement boss qu'elle avait engagé des gens dans sa maison. Et des gens vivaient grâce à la beauté de Rahab. Rahab, ce n'est pas une femme que, oui, elle va s'asseoir là, elle va dire non, elle manque de mari. Non, ça va. Non, c'est une femme que si elle décidait de se marier, elle pouvait se marier. Parce que les gens qui venaient la voir, ce n'étaient pas des petits gens. Pour qu'elle ait une place sur le mur, c'est comme quelqu'un qui a une place à Beverly Hills. Tu vois, c'est comme quelqu'un, par exemple, qui est sur la Côte d'Azur. Ou bien quelqu'un qui a un château, disons un château à Monaco. Vous voyez, ce n'est pas n'importe qui, même si c'est une prostituée, même si tout le monde sait que c'est une prostituée, n'est pas son client qui veut. Parce que sa beauté qu'elle a, c'est une beauté royale. C'est une beauté, seul l'argent peut te faire avoir ça. Amen. Et vous savez, il y a aussi une révélation dans ça. Amen. Parce que si une femme prostituée, sa beauté peut lui faire avoir des clients hors pair, des clients, on dirait des clients millionnaires. Ça veut dire qu'il y a des beautés qui se quantifient. Il y a des beautés dont
l'audience dépend de la beauté. C'est-à-dire qu'il y a des femmes que l'on peut se déplacer et faire tomber la lune, rien que pour plaire à leur beauté ou bien avoir accès à leur beauté. Maintenant, imaginez-vous, ça c'est la beauté physique. Ça c'est la beauté du point de vue humain. Tout ce qui frappe, le joli nez, les belles lèvres, les yeux, tout. Mais imaginez-vous une beauté que vous voyez, que vous voulez à tout prix conquérir, et que cette beauté vous dit que tu n'as pas besoin de faire toutes sortes d'efforts parce que tu as déjà conquis mon cœur. Imaginez-vous que le Seigneur, dont la beauté est grande, lui le plus beau, le plus merveilleux, et ce Seigneur-là nous disait qu'il nous a tellement aimés que nous n'avons pas besoin de fruits, des milliers d'argent pour toucher son cœur. Alléluia. Et cette femme, elle pouvait continuer son commerce. Tant que la ville subsistait, son commerce allait bien aller. Et il y avait des gens qui demandaient d'elle. Il y avait des gens qui avaient besoin de sa beauté. Plus elle était belle, plus l'argent allait rentrer. Et plus l'argent allait rentrer, plus les gens allaient pouvoir dormir en paix. Les gens allaient pouvoir payer leur loyer. Les gens allaient pouvoir manger à leur faim. Les gens allaient pouvoir faire des projets à long terme, des projets d'avenir. D'autres allaient pouvoir financer leurs enfants. D'autres allaient pouvoir payer leur loyer. D'autres allaient pouvoir payer les dettes. Toutes ces choses-là. Imaginez-vous un peu la responsabilité que cette femme avait. C'est comme aujourd'hui, vous avez une très grande responsabilité. Vous vivez aujourd'hui, vous êtes obligé d'affronter le travail, même si ton corps est fermé, tu es obligé d'aller au travail. Parce que grâce à toi, la famille subsiste. Mais la Bible dit quand cette femme a entendu que les messagers qui venaient conquérir le pays, qui venaient détruire ce qui lui donnait à manger, quand elle a appris qu'ils sont venus, elle les a hébergés, elle les a cachés. Or, qu'est-ce qu'un messager? Un messager, c'est quelqu'un qui a un message. Un messager, c'est quelqu'un qui vient livrer un message. Quel était ce messager qui est rentré dans sa maison? Ils étaient deux. Et vous savez qu'il y a deux messagers. Personne ne se rend compte de ça. On a deux messagers. Le premier messager s'appelle la parole de Dieu. Le deuxième messager s'appelle le Saint-Esprit. On a deux messagers. Et l'un ne va pas contre l'autre. Le Saint-Esprit est obligé de la parole et la parole est obligée de l'Esprit. C'est pourquoi la Bible dit les paroles de Dieu sont esprit et sont vie. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Quand le Saint-Esprit dit quelque chose, il faut que cela soit validé par la parole. C'est pourquoi quand les gens me disent, Dieu me dit, je demande, ce que Dieu t'a dit là, montre-moi le verset qui corrobore ça. Montre-moi la parole qui va avec ça. Parce qu'elle dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Quand ces deux messagers sont rentrés dans la vie de Rahab, Rahab n'a plus regardé les avantages qu'elle avait dans cette ville. Elle n'a plus regardé que le commerce sera détruit, que son avenir sera peut-être hypothéqué. Comment va-t-elle faire si la ville est détruite? Elle n'a pas regardé ça. Dès qu'elle a reçu le message, elle a caché le message. Elle a conservé le message. Elle a pris soin du message. Elle a veillé sur les messagers. La Bible même dit qu'elle a indiqué un endroit où ils pouvaient se garder pendant 3 jours. Et quand les gens n'ont plus les chercher, ils vont retourner tranquillement. Donc, elle cherchait à ce que le message garde la vie, soit conservé. Conserver la parole, bien-aimée. Quand les problèmes arrivent et que vos acquis sont menacés, quand les problèmes arrivent et que ce que vous avez construit risque de détruire et qu'on poursuit le message, parce que Satan qui vous attaque, ce n'est pas vous il attaque. Il attaque le message qui est entré. Si Satan pouvait vous mettre en parole contre moi, il le ferait. Si Satan pouvait vous donner un sommeil pendant que vous m'écoutez, il le ferait. Si Satan pouvait susciter même des milliards pour vous avoir, il le fera parce que ce n'est pas de moi qu'il a peur. Mais il a peur de l'effet de ce message dans votre vie. Car quand Dieu dit, je mets mes paroles dans ta bouche, afin que de par toi, quand tu vas parler, les âmes seront libérées. Cela sous-entend qu'il faut tout faire pour m'empêcher de parler. Maintenant, si on ne peut pas m'empêcher de parler, on peut vous empêcher d'entendre. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et quand on demande à Rahab, mais Rahab, tu vis avec un peu. Ce sont tes parents. Ils ont toujours été là. Ils t'ont donné les premiers millions que tu avais. Ils ont toujours fait ce que tu avais besoin. Maintenant, c'est fait que des étrangers qui viennent avec un soi-disant message d'un Dieu qui fend la mer. Un soi-disant Dieu qui était avec eux et qui les a fait marcher pendant 40 ans. Pourquoi ce Dieu-là ne nous fait pas disparaître et puis eux, ils vont apparaître sur le territoire? Mais ils viennent pour se battre contre nous. Ils viennent pour nous faire la guerre. Et toi, tu ne regardes pas des gens qui sont parentés à toi, des gens qui sont proches de toi, des gens qui sont nés, qui ont grandi avec toi, des gens qui t'ont aidé à faire un commerce qui marche. Tu ne regardes pas ça.
mais tu préfères conserver ces messagers pour qu'ils viennent détruire tout ce que tu as réalisé en plusieurs jours. C'est simple, bien-aimé. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Imagine-toi, quel était le désir profond qui était caché dans le cœur de Rahab. Parce que chaque personne réagit en fonction de ce qui le motive. Car c'est lorsque quelque chose te motive que tu as la capacité de dépasser l'adversité qui est autour de toi. Si tu n'es motivé par rien, lorsque tu décides t'engager avec quelqu'un, s'il n'y a pas quelque chose qui te motive à braver les obstacles, alors, bien aimé, cela ne vaut même pas la peine de t'engager. C'est comme tu veux suivre une carrière, ou bien même tu veux t'engager dans le ministère. Mais qu'est-ce qui te motive dans le ministère? Je ne te demande pas, qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Au-delà du salut que Dieu va te donner, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu veux recevoir? Qu'est-ce que tu veux gagner? Cela a fatigué Salomon. Salomon pensait qu'une fois qu'il aurait fini de bâtir le temple d'Israël, il y aura quelque chose d'autre. Mais arrivé au moment où il a fini de bâtir le temple, il a fini d'avoir toutes sortes de choses. Et il se rend compte que vanité des vanités, tout est vanité. En vérité, bien aimé, il y a des choses que tu n'as pas aujourd'hui. Mais quand tu vas les avoir, tu vas voir que tu n'aurais même pas dû pleurer pour avoir ça. Il y a des choses aujourd'hui que tu n'as pas encore vécues. Il y a un certain niveau d'argent que tu n'as pas encore compté. Il y a un certain niveau de vie accéléré, niveau de vie confortable que tu n'as pas encore vécu. C'est à cause de ça très souvent. Quand tu n'as pas de bien, tu t'assois comme ça. Mais après avoir vécu tout ça, et tu te rends compte de cette vanité-là. Rahab avait plusieurs fois bouffé de l'argent. Plusieurs fois, peut-être elle avait investi, elle avait compté. Mais tout ça s'est résumé à quoi? Quand elle a entendu qu'il y a un Dieu qui est capable de séparer la mer pour son peuple. Quand elle a entendu qu'il y a un peuple qui était esclave pendant des années. Un peuple qui était soumis à Pharaon. Un peuple qui n'avait rien. La Bible dit son dos était tellement marqué par les chaînes de l'esclavage que sa voix a percé le ciel que nous voyons. Sa voix a déchiré l'espace. Et sa voix a trouvé écho dans un cœur favorable, dans un cœur mélodieux, dans un cœur rempli d'amour. Un Dieu qui voit la souffrance. La Bible dit, il voit une fourmi noire sur un rocher en pleine nuit. Un Dieu qui ne laisse pas quelqu'un dans la souffrance. Un Dieu qui entend le cri de souffrance de son peuple. Quand elle a entendu ça, qu'il y a quelqu'un qui connaît ses enfants, qu'il y a quelqu'un qui sait de quoi tu as besoin, qu'il y a quelqu'un qui peut prendre soin de toi et te donner une seconde chance. Il y a quelqu'un qui t'accepte malgré tes défauts, malgré tes difficultés, malgré tes imperfections, malgré tes insouciances, malgré tes insuffisances. Qu'il y a quelqu'un qui mérite qu'on abandonne tout ce qu'on a créé pour le suivre. Et elle a risqué sa vie. Elle a risqué sa vie pour que ce Dieu la regarde. Bien aimé, la Bible dit, quand la ville fut détruite, cette femme, Rahab, la prostituée, elle a été donnée en mariage à un homme de Juda. Et quand cet homme de Juda l'a mariée, il n'a pas regardé qu'elle a été une prostituée. Quand cet homme de Juda l'a mariée, de par cette femme Rahab, la prostituée, la Bible dit est né notre roi David. Et après David, le fils de David, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, dans les germes de cette femme n'était même pas israélite. Et la loi d'Israël à l'époque, la Torah interdisait à un enfant d'Israël d'avoir une femme qui n'est pas israélite. Mais Rahab, la prostituée, a été acceptée tout simplement. Pourquoi? Parce qu'elle a conservé le message. Elle a conservé le message. Et le message a fait d'elle l'ancienne prostituée à la branche du Messie. Waouh! Quelle formidable transformation, bien-aimé. Le seul fait de conserver le message de vérité, le seul fait d'affronter vos marées, d'accepter que tout ce que tu as construit qui ne vient pas de Dieu soit détruit, rien que parce que tu crois au message, elle n'a jamais vu le Jourdain séparé, elle n'a jamais vu la mer où se séparer, elle n'a pas vu des anges pour lui dire en plein rêve que ses serviteurs la prennent soin de non, elle a juste cru en ce qu'elle a entendu. Il y a des gens qui auront besoin d'entendre ce message. Et que lorsqu'ils entendront qu'il y a un Dieu qui se soucie d'eux, qu'il y a un Dieu qui viendra briser tous les raisonnements autour d'eux, un Dieu qui viendra massacrer tout ce que Satan a mis comme illusion autour d'eux, un Dieu qui les fera sortir
de l'esclavage, du vice, de la sexualité débordante, pour les conduire à une racine de sainteté et de sanctification. Il y a espoir pour toi, bien-aimé. Il y a espoir pour nous. Nous qui écoutons la parole de Dieu, il y a espoir. Nous qui n'avons pas de guide spirituel, nous qui n'avons pas de père spirituel physique, mais qui avons un grand-père spirituel, qui est le Père céleste, qui est le Père de toute lumière. Il y a espoir pour nous, car même si aujourd'hui est couvert de nuages, demain sera radieux, demain sera victorieux, demain sera véritable. Oui, bien-aimés, nous sommes aujourd'hui cette église à l'image de Rahab, la prostituée. Cette église qui doit laisser ce qu'elle a bâti pour laisser le Christ le bâtir. Cette église qui rejette l'environnement dans lequel elle a grandi. Oui. Comment pouvons-nous être fiers d'une nation ou d'une église qui a fait de nous des gens qui ont peur de Satan, qui a fait de nous des gens que les sorciers peuvent s'asseoir dans les villages et les affronter, des gens qui tremblent devant n'importe quelle adversité. Nous devons avoir honte de ça pour être l'église qui est sauvée par la grâce. Cette église comme Rahab qui a mis le cordon rouge à sa fenêtre. Et vous savez que la fenêtre est une voie de secours, c'est une issue de secours. Et le cordon rouge représentait le sang du Christ. Donc cette église-là, elle a affiché le sang du Christ à sa fenêtre. C'est-à-dire qu'elle a percé l'état de son cœur pour faire ressortir le sang de l'agneau, pour qu'on aperçoive l'emblème du Christ, pour qu'au-delà des actions de péché qu'elle fait, on voit en elle une volonté d'être sauvée. Et enfin, pour terminer, je vous dirai cette chose merveilleuse. La Bible dit que non seulement Rahab, la prostituée, devait être laissée en vie, mais tous ceux qui étaient dans sa maison. Ici, ce qui comptait, ce n'était pas d'être parenté à elle. Ce qui comptait, ce n'était pas de la saluer chaque jour. Ce qui comptait, c'est que ce jour-là, il fallait être dans sa maison. Pendant les temps de bataille, pendant les temps où Satan déploie son armée, pendant les temps où la confusion frappe ce monde, où le monde est plongé dans le miasme de la pauvreté, de la colonisation, de toutes sortes d'ismes, le colonialisme et le népotisme, toutes ces choses, où le monde est encore sous l'ombre de la menace de la COVID. Qui est dans la maison d'Élohim? Qui se trouve dans la maison d'Élohim? Qui se trouve encore sous la bannière du sang de l'agneau? Ne craindra pas ce qui se passe dans le monde. Bien-aimés, nous serons en vie. Toi qui écoutes ce message, tu seras en vie. Peu importe l'état sérologique de ton sang, peu importe que tu aies la maladie ou pas, peu importe les difficultés que tu as, tu seras en vie. À cause de la parole, à cause du message, tu seras en vie. Merci Seigneur. Holy Ghost, 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 ô Saint-Esprit, ô Seigneur Dieu. Si nous puissions avoir trouvé grâce à tes yeux ce soir et avoir le cœur que Rahab a prostitué a eu, accepter de perdre ses acquis. Oui, elle avait une vie de rêve dans ce monde. Elle avait une vie que beaucoup de personnes prieraient pour avoir. Et pourtant, elle a préféré vivre esclave avec les enfants d'Israël plutôt que de vivre dans la richesse et être condamnée. Ô Père, puissions-nous aimer être avec toi, peu importe les biens matériels. Puissions-nous aimer réellement le message jusqu'à le conserver. La Bible dit que Joseph, avant de mourir, il a témoigné aux enfants d'Israël. Il leur a fait jurer cette phrase. Il leur a dit, le jour où Dieu vous suscitera un salut, le jour où Dieu vous fera sortir, car il a promis de vous faire sortir. Il a promis d'envoyer la délivrance. Il a promis d'envoyer Jésus de Nazareth. Il a promis d'envoyer le Saint-Esprit pour vous dire la vérité. La Bible dit que le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Faites-moi une
promesse. Ne laissez pas mes eaux comme l'Égypte. Ne laissez aucune trace de moi dans la perdition. Ne laissez aucune trace de moi dans ce monde, car je n'ai rien à vouloir rester dans le monde. Même si le monde me célèbre, même si le monde m'offre des Cadillacs, même si le monde m'offre des limousines, même si le monde me donnait toutes les richesses, toute la scientificité afin d'être plébiscité partout. J'aimerais 1000 fois être pauvre, misérable et inconnu, mais d'être vraiment attaché à Christ. Il dit, si vous sortez de cet endroit, emportez mes eaux avec vous. Bien-aimé, si tu sors aujourd'hui, si tu prends la décision aujourd'hui de renoncer à toutes ces choses que le monde a bâties avec toi, assure-toi qu'il n'y a aucune trace du monde qui te suivra dans ta vie chrétienne. Assure-toi que tout comportement qu'on appelle mondain, tout comportement de la chair, tout ce qui effraie les gens de ce monde, assure-toi que cela ne t'effraie plus dans le monde chrétien, dans la vie chrétienne, dans la révélation de la véritable vie en Christ que tu penses vivre aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse, que sa paix soit sur toi et que Dieu te fasse grâce. Je prie que dans cette semaine, le Seigneur se souvienne de toi. Que l'ange de l'Éternel qui campe auprès de ceux qui aiment Elohim, qui se révèle puissamment à toi, qui te donne les instructions, les directives, qui te repose, que tu es le sommeil du juste, qu'il écarte de toi tous les dangers et qu'il te bénisse abondamment. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce soit sur nous et que la semaine soit une semaine de victoire. Veillez et priez et prenez garde à ce qui entre dans votre cœur et à ce qui sort de votre cœur. Dans le nom précieux de Jésus, je prierai pour vous et priez aussi pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.